Bon, il s'est passé un truc dans ma vie, un truc de dingue. Hier soir, j'ai regardé la télé. Déjà, je tiens à préciser que je regarde pas souvent la télé. Mais là où c'est complètement dingue, c'est quand je vais te raconter ce que j'ai regardé. J'ai regardé Joséphine Ange Gardien. Ça, c'est complètement fou. Alors moi déjà, j'aime pas beaucoup ce genre de programme bourré de bons sentiments. Pour ceux qui connaissent pas, Joséphine Ange Gardien, c'est une petite dame qui vient de je sais pas où et qui se met en tête de s'installer dans la vie des gens et de se mêler de leurs affaires. Et en général, ça choque personne d'avoir quelqu'un qui se table un cruste tout d'un coup. Elle fait partie de la famille. Alors il n'y a rien de novateur dans ce genre de feuilleton. On a aussi la version de l'ancienne obèse en chemise bleue qui tient un camping. Dans les années 90, c'était un instituteur à moto avec un blouson de cuir. Mais bon, je vais pas vous faire toute la liste parce qu'il y a des gens qui seraient vexés que je cite pas leur série culte. Je pense notamment au fan club de Louis la Brocante. Bon alors pourquoi j'ai regardé ce programme? Tout simplement parce que le personnage principal était atteint du syndrome d'Asperger. Bon déjà, le syndrome d'Asperger, ça n'existe plus depuis 2013. On parle bien de TSA maintenant. Donc on imagine bien un spectre avec plein de variantes. C'est-à-dire que dans l'autisme, il y a différents profils. Donc le personnage qu'on a vu hier, c'était typique d'un autisme, mais pas forcément représentatif de toute la population Asperger, ni des autistes en général. Bon, à part ça, le truc, il était pas si mal. L'autisme était assez bien décrit. Par contre, c'était vachement de clichés. Franchement, ils étaient obligés d'en faire un champion de Rubik's Cube. Et comme le gamin, il avait pour intérêt tout ce qui touche à l'astrophysique, qui veut devenir astronaute, bah on en a fait un matheux scientifique. Cliché encore. Après, globalement, je trouvais qu'il y avait des trucs qui étaient pas faux, hein. C'est plutôt pas mal qu'ils aient pris soin d'aborder la sensorialité. J'ai bien aimé à la fin lorsqu'il porte un gilet de sauvetage pour aller à la piscine. Ça revient à ce que je dis souvent dans mes vidéos. Un autiste peut tout faire si les conditions sont réunies. Sinon, on a eu droit au père de famille qui s'est barré et carrément aux services sociaux qui ont débarqué. Après, je vais pas non plus faire de reproches, hein. C'est plutôt pas mal que cette thématique soit abordée auprès du grand public. L'autisme, c'est quand même 8000 naissances par an. Il y a environ 600 000 autistes en France. Mais le souci dans la vulgarisation et l'exposition médiatique, c'est que la vision de l'autisme est un peu biaisée. Parce qu'après, ça alimente vachement les représentations, hein. Déjà que t'as des professionnels qui vont te dire que tu peux pas être autiste parce que tu regardes dans les yeux ou parce que t'as un métier, je n'ose imaginer ce que ça donne chez le citoyen lambda. Mais ton gamin peut pas être autiste. Moi j'ai vu un épisode de Joséphine Ange Gardien. Moi je trouve qu'il faudrait faire des œuvres de fiction sur des autistes qui sont plus ou moins invisibles, puisque c'est probablement la majorité. Mais bon, ça serait peut-être moins palpitant pour la ménagère de moins de 50 ans. J'ai rien contre les ménagères, ni contre les gens de moins de 50 ans. Mais en fait, tous ces témoignages-là, tu peux les retrouver sur YouTube ou dans des bouquins de témoignages, et pas forcément dans des œuvres de fiction. Mais bon, faut faire avec ça. Une pensée pré-mâchée, quasiment prédigérée, prête à l'emploi, balancée comme ça, de manière brute, à brûle-pourpoint. Et voilà, j'ai redit à brûle-pourpoint. Je vous ai déjà dit, j'adore cette sonorité. Vous saviez qu'à l'origine, c'était en lien avec les soldats qui tiraient à bout portant. Quand tu tirais à bout portant sur quelqu'un, bah, ça brûlait son manteau. Et les manteaux des militaires, on appelait ça les pourpoints. C'est pour ça que quand tu tirais à bout portant, tu brûlais le pourpoint. À brûle-pourpoint. Moi, j'ai peur que les gens, finalement, ils passent complètement à côté, hein. Parce que même si je suis parvenu à m'identifier à ce personnage, je me dis quand même qu'il n'est pas du tout représentatif. D'ailleurs, personne n'est représentatif. Non mais le Rubik's Cube, merde. Moi j'aime pas les Rubik's Cube, ça me prend la tête. Je préfère largement les puzzles et les mots fléchés. Ça c'est mon kiff. Quand j'étais gamin, je me couchais tous les soirs en lisant le dictionnaire des synonymes. J'ai appris plein de mots comme ça. Et j'aime bien aussi connaître l'étymologie des mots. Essayer de percer le mystère du pied de la lettre. Bref, c'est très bien qu'il y ait des programmes qui permettent de sensibiliser à l'autisme, mais ça aurait peut-être été pas mal de faire un débat après. Parce que ça avait beau être Joséphine, j'attendais pas de miracle.